Bonjour. Aujourd'hui, toujours dans mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5, je vais explorer les effets, l'effet flanger. Je vais utiliser encore une fois cette guitare-ci, ma bonne Schecter, avec les deux micros, ces deux micros-là qui vont fonctionner à la position la moins puissante parmi les positions que je peux avoir avec ces micros-là. Comme je l'ai dit dans le dernier ou l'avant-dernier vidéo, les versions rack, en tout cas une version un peu comme normalement rack, ça serait supposé être on voit ça ressemble un peu à des chaînes stéréo ou ben non, une multitude de consoles de jeux une par-dessus l'autre ou quelque chose qui ressemble un peu à ça. Là. En réalité, c'est vissé dans un... C'est ça qui s'appelle un rack d'ailleurs. C'est une espèce d'armature dans laquelle on met ça. Là. Ça ou quand c'est sur une console de mixage. C'est tous ces effets-là, il y a plusieurs effets là-dedans aussi. Ces effets-là, je m'en vais les passer plus à la fin, juste pour passer tous les effets rack qu'il va y avoir à ce moment-là. Fait que donc, pour l'instant, je vais aller tester, explorer avec vous le merveilleux monde des flangers. Let's explore the wonderful world of flangers. Encore une fois, pour faire ma démonstration, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Bon, on va montrer les pédales que j'ai à vous présenter. La première que je vais vous présenter, on reconnaît que quand ça écrit Rocks sur la pédale, ça veut généralement dire MXR. C'est le cas ici exactement. It's an MXR pedal. Puis c'est le vrai nom du modèle, c'est le modèle Flanger 177. Excusez-moi, je vais recommencer. Le nom du modèle, c'est le Flanger 117 ou M117, quelque chose comme ça, qui est apparu en 1976. Donc, je vais jouer quelques petits accords sans l'effet et ensuite je vais engager l'effet. On va engager la pédale. Oh, je vais essayer de vous dire à peu près à quoi sert les... C'est vrai que à la place d'essayer de vous le dire sans le savoir exactement, non, je crois avant je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de faire une parité entre les trois qui sont là présentement. Point 26. Ouh. Ça va jusqu'à 10 ici? Oui, ok. Donc, point 26. D'après moi, le range et le width
si, ça devrait être quelque chose qui devrait être semblable. Oups, 602. Ça veut dire même. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Et la couleur est, mon Dieu, le manual il est là, donc la couleur, ça serait peut-être un équivalent du Regen. 320. Ok. Ok. Le 8, justement. 602. Oups. Speed, 0.26. On va dire 3. Et Regen, d'après moi, ça ferait potentiellement quelque chose qui ressemble à Feedback, peut-être. 320. On va essayer ça comme ça. Oups, 320, je le dis. Nous allons faire des essais comme ça. Oh, c'est vrai que tant qu'à faire mes tests, il faudrait bien que j'ai nomme aussi ces pédales-là. La deuxième pédale, ça se trouve à être une Electro Harmonix Electric Mistress, cette pédale est apparue à l'origine en 1976. La troisième pédale ici se trouve à être encore de la compagnie MXR, même s'il n'est pas écrit dessus ni MXR ni Rox. Et d'ailleurs, normalement, c'est supposé être un rack, ça, cette affaire-là. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les pédales, là, parce que normalement, il aurait été supposé être dans les racks. On appelle ça un flanger doubler, le modèle MX 126, apparu en 1978. Donc, encore une fois, je vais recommencer ce que j'ai fait avec la première pédale, pour qu'on voit bien un après l'autre. Vu que c'est pas puissant, c'est pas... Je vais réactionner la flanger d'origine. Je vais actionner la dernière.
Vitement, avec ce que je viens de faire comme essai, là, j'ai envie de dire que celle-ci semble avoir un petit peu plus de viande dans le son, comme on pourrait dire. Celle-là, elle a un petit peu, elle a un certain bonus au point de vue du volume. Mais par contre, elle a moins de viande. Mais par contre, je trouve que ça sonne... D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est ça que David Gilmour utilisait comme flanger pour faire Pink Floyd The Wall. Fait que c'est pour ça que le son est un peu plus, effectivement, proche de... Ça faisait plus Pink Floyd, comme on pourrait dire, comme son, justement, avec le Electric Mistress. Puis l'autre, à l'autre bout, j'ai l'impression qu'il faudrait que je joue avec, parce que, entre autres, la vitesse était beaucoup trop lente par rapport aux autres, là. C'est comme si ils n'ont pas tous le même... comment je pourrais dire en français? En tout cas, ils n'ont pas le même range. Dans le sens que, probablement que quand on, à quelque part, quand on va monter, lui, il va finir peut-être plus vite ou plus lent que les autres, là, quand ils vont être, s'ils seraient dans le prélat, là, au maximum. Le manual, je ne sais pas ici à quoi ça sert. Donc, je vais justement jouer un peu avec celle-là, vu qu'elle a toutes les potentiomètres ou à peu près dessus. Je vais jouer avec les potentiomètres pour voir qu'est-ce que ça fait. Il y en a comme speed, je m'en doute. Speed puis rate, c'est probablement... c'est à la vitesse, à quel point qu'il va faire son effet. Puis la régénération, ben là, je sais pas. Là, là, combien de fois qu'il va revenir, je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Ça serait supposé vouloir dire, voyons, la largeur. Fait que là, je sais pas, c'est peut-être jusqu'à quel point il va dans l'aigu. Tu sais, là, la largeur du spectre, parce que c'est comme un peu comme un wah-wah qui va très très lentement, comme on pourrait dire, dans un certain sens. Puis manual, ça, je sais pas en tout. Donc, on va voir ça. On va le fermer complètement. Essayer de le remettre approximativement où il était. On dirait qu'il y a moins de mordant au fur et à mesure que je le monte. On va voir. On va le monter là, assez haut là, tout de suite là. Bon, on va faire de quoi plus radical pour essayer de voir une différence, parce que moi je vois même pas de différence là. Non, je vais commencer à 0. Puis on va voir ce que ça fait. Ah, je comprends un peu. Ok, puis là ça sonne un peu comme s'il serait... comme si la guitare serait un peu désaccordée. J'ai envie de dire que pour faire des effets qui ressemblent à un chorus, le laisser manual au plus bas, ça serait pas mal bon. Je vais le remettre approximativement au quart, mettons. Le width, la largeur. Je vais encore une fois commencer à complètement de même.
peu ce que je penserais là. C'est un peu, pour d'autres effets, on appellerait ça l'intensité. Bon, encore une fois, je vais tester la vitesse. On entend d'ailleurs très bien. On s'en vient presque faire, voyons, des haut-parleurs rotatifs. Bon, je vais le remettre approximativement, là. Hein? Bon, ça. Régénération. Je vais le mettre un petit peu moins pour commencer. C'est un peu comme si je faisais rien qu'un cycle de l'effet. Je vais monter ça là, assez haut. Là. Là, ça fait plus, ça ressemble plus à un wah-wah justement, un wah-wah automatique là, quasiment. On va essayer, hein. On va se demander ce que ça fait si on le fait pas. Tout au maximum. Hein? Monsieur. Bon, ok, là, il faudrait que... Je vais essayer la même chose, mais complètement le contraire ici. On va mettre tout au minimum. On va voir ce que ça fait. Ça fait pas très spécial par exemple. Hein? Je vais monter la. Il y a une switch en bon québécois. Je viens de monter la switch de manual. Non, ça fait pas assez bizarre. Hein? Je vais redescendre l'interrupteur à sa position initiale. Je vais me mettre tout au maximum sur celle-là aussi. On va voir ce que ça fait. Oh oh! Et bonjour, hein? C'est complètement comme si la guitare était désaccordée. Là. Tu sais, là, tu fais un mi, là, puis... Hein? Un mi majeur, c'est ça que ça donne. That is an E major chord. Je vais actionner l'interrupteur manual. Oh, oh,
Là, ça fait l'effet un petit peu métallique qu'on entend souvent dans quand les gens utilisent des flangers. Bon, on a d'autres, hein, des pédales à jouer avec. Celle-ci, on n'oublie pas qu'il y a la fonction flanger et la fonction doubler. Hein. Là, j'actionne juste le flanger. Ouais, je vais encore une fois, on va s'amuser, on va foutre ça au prélat tout de suite. Juste pour que ça soit drôle. Bon, on s'est bien amusé, c'est drôle. On va mettre ça à de quoi d'un peu plus normal. La fonction doubler. Ça, le delay ici, c'est le délai. Doubler, ça veut dire doubler. Ou donner l'illusion qu'il y a deux guitares qui jouent en même temps et non pas rien qu'une. Puis ça, c'est le délai entre les deux guitares. Fait que ça change un peu l'effet grâce à ça. Je vais commencer un petit peu au corps. Donc là, je vais jouer de même. Je vais actionner la fonction doubler. Je le remets à flanger de court. Je mets la fonction doubler. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi c'est très évident. Là. C'est comme s'il devenait stéréo, effectivement, là, où ça ressemble un peu justement à des chorus stéréo. Je vais monter le délai, là, plus ou moins. On va le mettre au maximum tout de suite. On dirait que au fur qu'on monte le délai, l'effet s'atténue, on dirait plutôt. Et ça, de même, ça paraît plus.
Ah, ça ferait un excellent flanger. Bon, là, il faut que je fasse de la place. Hein? Parce que là, j'en ai deux autres que je veux vous présenter. Donc, celui-ci a la belle couleur, très virile. C'est la pédale Boss, on reconnaît bien le modèle des Boss. C'est la Boss BF2, qui est apparue en 1980. Monsieur. Comment qu'on avait mis ça tout à l'heure? Quand je les avais mis toute la gang en même temps, là. On va dire que je vais le faire de même, puis ça finit là. Donc c'est vrai, je vais le mettre tout de suite, lui ici, pareil. Pour le 31. Oups. Le manual, il l'a pas, ça. À moins que ça c'est l'équivalent de Ray. Non, il l'a pas, hein. Bon. 531. Oups. Ah, whatever. Résonance, c'est peut-être... c'est peut-être quoi? C'est peut-être... tu sais, ça on le sait pas, il n'y a pas d'équivalent. Donc, en tout cas, anyway, je m'en vais les essayer tous les deux, une après l'autre. Je sais pas si je l'ai dit, c'est apparu en 1980 celle-là. J'ai peut-être baissé un peu fort. Je l'avais monté un peu fort, puis là, il... Je vais tout de suite faire un test avec l'autre. Tout de suite. La dernière, c'est le beau dernier flanger, c'est un flanger générique, généré par la compagnie Amplitube, la compagnie, je veux dire, IK Multimédia. Donc, c'est pour ça que c'est pas un modèle en particulier, là. Pas mauvais, par exemple, je dirais, là, il sonne pas mauvais, le flanger. Bon, lui ici, encore une fois, là, c'est vrai que le temps avance encore une fois, hein. On va tout mettre ça encore une fois au maximum, on va voir ce que ça donne. En avant les amis. Ouais, c'est ça qu'on veut entendre.
celui-là là, en particulier, là, je vais l'essayer. Je vais mettre mon micro de pont et je vais jouer un petit peu avec mon micro de pont. I'm gonna play with my bridge pickup and I'm gonna engage my Gooptech Horsey. Et je vais mettre actionner ma pédale Gooptech Horsey, qui est un overdrive. Je savais que c'était pour aider à faire ressortir un peu plus l'effet métallique que je parlais tout à l'heure. On va actionner celle-là, on va la mettre elle aussi au maximum qu'on peut. Sauf celui-là par exemple, là, ça c'est le volume, le level c'est le volume. Donc lui je le mettrai pas au prélat, mettons. C'est d'extrême en extrême, tu vois. Oh! C'est assez spécial ça, hein? Mon Dieu Seigneur, j'espère que je vais m'en rappeler. Eh ben. Ça me fait bien rire les derniers sons que j'ai sortis. Bon, ben, je pense bien qu'on est rendu à la fin de cette démonstration de Flangers. Il me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Bon, vidéo est un petit peu, peut-être un petit peu long. Mais j'ai tellement découvert des belles choses là-dedans, là. La dernière, là, vu que c'était une pédale générique, je pensais pas que c'était pour sonner intéressant ni de près ni de loin, mais finalement, elle est intéressante parce qu'elle a voyons, comment on appelle ça, un range, tu sais, là, entre temps et temps, là, je me rappelle pas comment on appelle ça en français, là, des gars. Une étendue. La gamme de qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun des potentiomètres semble être plus grande que sur les autres pédales, qui semblent avoir moins de différence entre le maximum et le minimum, mettons, sur la vitesse et ces affaires-là. Là, on dirait que l'autre, celle-là qui a... D'ailleurs, les deux qui sont les plus récentes, l'autre, la Mixer, qui supposément un rack, mais qui l'ont mis en pédale, comme je disais, là, la Doubler, là, Flanger Doubler, elle aussi, elle avait plus d'étendue que les pédales plus historiques, là, ça je peux dire. Ah, mais j'ai trouvé ça intéressant. Fait que la prochaine étape, la prochaine vidéo, ça devrait être en principe les chorus. Il y en a beaucoup là aussi, je sais même pas, peut-être qu'il va peut-être falloir que j'en fasse peut-être même plus qu'une vidéo là-dessus. Une affaire aussi que j'avais oublié, j'en ai fait quand j'ai parlé de le Univibe.
Je vais probablement le remettre quand je vais parler de l'effet vibrato. Et la différence aussi entre l'effet vibrato et l'effet trémolo, qui se trompe un peu dans la nomenclature. Fender, il voit ça à l'envers. Okay? Juste pour dire ça vite vite, je vais en parler plus en profondeur durant la vidéo en question. Entre-temps, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.